Salut les terriens. Vous avez peut-être déjà entendu dire que Mercure était rétrograde. Mais si vous essayez de savoir ce que cela signifie, les résultats de recherche sont dominés par les astrologues qui croient que Mercure peut vous faire renverser votre café sur votre chemise préférée ou faire tomber votre voiture en panne. Mais si vous mettez de côté toutes ces interprétations créatives, il existe en fait un véritable phénomène astronomique là-dessous. Commençons par la disposition de base de notre système solaire. Les planètes les plus proches du Soleil se déplacent plus vite et les planètes extérieures se déplacent plus lentement. C'est les lois de Kepler. Mais elles vont toutes dans la même direction. Le mouvement rétrograde apparaît lorsque les planètes semblent changer temporairement la direction de leur orbite. En fait, elles ne changent pas de direction, mais c'est l'impression qu'on a depuis la Terre. C'est une illusion qui se déroule sur quelques semaines ou quelques mois. Sur cette image, Mars a été photographié tous les 5-7 jours environ entre octobre 2011 et juillet 2012. Une fois que toutes les photos ont été combinées en alignant les étoiles en arrière-plan, il semble que Mars fasse une rotation avant de continuer sur son orbite. Une illusion rétrograde se produit lorsque nous doublons une planète extérieure, comme nous le faisons avec Mars tous les 2 ans, ou lorsqu'une planète intérieure nous double, comme Mercure tous les 4 mois environ. Mais pour Mercure et Vénus, l'illusion est difficile à capturer car elles sont situées dans le côté jour de la Terre, pas le côté nuit. Lorsque ces planètes sont visibles, ce n'est que lors du coucher du Soleil et du lever du Soleil. Mais en supposant que vous puissiez le voir, voici un diagramme de fonctionnement de l'illusion rétrograde de Mercure. Cette ligne montre notre point de vue sur Mercure face aux étoiles. Comme Mercure nous dépasse, notre ligne de visée se déplace de sorte que pendant environ 3 semaines, Mercure semblera se retourner sur elle-même lorsqu'elle est vue depuis la Terre. C'est simplement une fonction de 2 objets en orbite dans la même direction à différentes vitesses. Si vous étiez sur Mercure, vous verriez la Terre faire une boucle apparente de la même manière. On peut recréer cette illusion sur une table en collant un post-it au mur en arrière-plan pour représenter les étoiles fixes. On place alors une boule de pâte à modeler pour figurer Mercure et on prend le téléphone pour figurer la Terre. On prend ensuite une dizaine de photos de Mercure en orbite dans la même direction avec Mercure qui passe devant la Terre. Si vous visualisez simplement les images en séquence, vous ne voyez pas vraiment la boucle. Mais rappelez-vous, l'illusion est relative à l'arrière-plan des étoiles fixes. Donc, une fois que vous alignez les images afin que l'étoile de notre post-it soit fixe, la boucle rétrograde apparaît. Voici une autre visualisation de la boucle rétrograde de Mars, alors que la Terre la dépasse. La partie inférieure montre les positions des planètes et le sommet est la vue correspondante de Mars depuis la Terre. La clé est de toujours se rappeler que la Terre se déplace aussi. Voici une autre petite animation pour que vous compreniez bien le phénomène. Le point jaune, c'est le Soleil, le bleu, la Terre et le rouge, c'est Mars. Les lignes tracées représentent l'orientation de la vue de Mars depuis la Terre par rapport aux étoiles fixes du ciel. Lorsque nous doublons Mars, nous avons l'impression de voir reculer Mars par rapport aux étoiles, puis lorsque le déplacement est terminé, nous retrouvons le mouvement normal de Mars dans le ciel. Et en voici encore une autre. Sur celle-ci, on va voir ce que ça donne avec la Terre et Mars en rotation autour du Soleil. Si on focalise cette animation sur Mars, voici le schéma que l'on obtient. Le mouvement rétrograde étant déconcertant pour les premiers astronomes qui pensaient que la Terre était stationnaire et au centre du système solaire, au IIe siècle, par exemple, Ptolémée a conçu un système complexe de boucles et d'orbites à l'intérieur d'autres orbites pour expliquer le mouvement rétrograde apparent des planètes. Ce modèle a été accepté pendant 1500 ans parce qu'il semblait correspondre aux observations, même s'il était complètement faux. Voici une petite animation de ce que ça pouvait donner.
Une fois que Copernic a montré que toutes les planètes, y compris la Terre, se déplaçaient autour du Soleil, le mouvement rétrograde a été facilement expliqué comme une illusion. Donc, s'il y a des leçons de vie à apprendre du mouvement rétrograde de Mercure ou des autres planètes, c'est que nous pouvons être vulnérables aux illusions quand nous pensons que tout tourne autour de nous. Nous ne sommes pas le centre de l'univers. Je rajouterai une petite précision. Il est assez frustrant de voir que la plupart des illustrations du système solaire ne respectent pas les échelles. Enfin, c'est une échelle trop petite par rapport à la réalité. Donc je souligne ici que la distance réelle entre la Terre et Mercure, lorsque ces planètes sont les plus proches, représente plus de 6000 fois le diamètre de la Terre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à comprendre le mouvement rétrograde des planètes. C'est ce mouvement rétrograde qui a permis de prouver que le modèle héliocentrique était le bon par rapport au modèle géocentrique. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les terriens!